Bonjour, bienvenue dans cette méditation du jeudi le 12 mai 2022. Nous allons écouter une très belle parole de Jésus-Christ. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Nous allons méditer la parole de Dieu que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Écoutons l'évangile du jour. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Alors, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Cette parole est prononcée par Jésus lui-même quand il finit de laver les pieds de ses apôtres. C'est le jeudi saint, dans la scène de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. L'institution du sacerdoce prend sens dans ce geste du lavement des pieds. Être ordonné prêtre, c'est être ordonné pour le service de ses frères et sœurs. Le plus grand dans le sacerdoce, c'est celui qui perpétue le service des frères dans la communauté. Après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus leur donne une explication et un ordre. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Eh bien, je le suis. Moi, Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il a donné un exemple d'amour et de service. Oui, le service fraternel peut sembler facile, mais il est exigeant, car il y va à l'encontre d'une tendance bien humaine qui consiste à rechercher les pouvoirs, le prestige, les honneurs. Le service fraternel est une route qui requiert beaucoup d'humilité et de générosité. C'est devant l'humilité de Jésus que nous sommes renouvelés dans notre service pour les autres, pour être un instrument d'amour efficace. Travailler pour Jésus et pour son Église, ça demande beaucoup d'humilité. Il faut vraiment être totalement docile
à l'Esprit Saint. Une question. Pourquoi, selon l'évangile de Jean, l'épisode du lavement des pieds est situé dans l'institution de l'Eucharistie? La réponse est simple. C'est parce que le lavement des pieds nous donne le sens de ce que nous sommes invités à vivre à chaque Eucharistie. Oui, à chaque Eucharistie, nous avons de la part de Dieu le témoignage d'un amour allant jusqu'à la fin. Et nous pouvons choisir à nouveau de nous engager sur le chemin du don dans l'amour. Jésus, en lavant les pieds des disciples, avant de laver les pieds des disciples, de ses apôtres, il dépose son vêtement, comme il dépose sa vie entre les mains du Père, avant de le reprendre comme il ressuscitera le troisième jour. Le geste du lavement des pieds nous montre précisément que le chemin pour ressusciter et vivre de la vie divine, c'est le chemin de l'abaissement, de l'humilité, où l'homme se fait à l'imitation du Christ, le serviteur dans la charité de ses frères en humanité. Le lavement des pieds et le sacrement de l'Eucharistie sont donc les manifestations d'un même mystère d'amour confié aux apôtres et à nous tous. À chaque Eucharistie, Dieu nous lave tout entier et nous incorpora en lui par la communion eucharistique. À chaque Eucharistie, Jésus nous invite à accueillir son amour sauveur et à nous laisser transformer par lui, afin d'être les canons auprès de nos frères et sœurs. Oui, c'est bien dans la mesure où nous nous unirons au cœur eucharistique du Christ que nous lui permettrons d'opérer en nous ce débordement que nous appelons charité fraternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.